Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Le mois de janvier vient de terminer et il est temps de vous présenter les produits qui ont succombé lors de ce premier mois de l'année. Je dois vous avouer quelque chose, en ce moment la salle de bain a peur. La salle de bain a en effet compris qu'il y allait y avoir une grande opération d'extermination qui se préparait puisque je déménage au milieu du mois de mars et qu'il va être temps de terminer tous ces putains de gel douche et de produits entamés qui traînent sur le bord de la salle de bain. Donc l'effort de guerre a commencé. Je n'ouvrir aucun nouveau produit avant d'avoir terminé ceux qui traînent et pour être tout à fait honnête, ces efforts de guerre n'ont pas du tout payé en janvier puisque je n'ai en réalité que 6 produits à vous présenter ici. Ce n'est pas ça qui va m'alléger d'un carton lors de mon déménagement. On va quand même passer en revue les pauvres petits produits décédés et je vous dirai si je les rachète ou pas, même si je ne vais rien racheter puisque je déménage. Le premier produit terminé, c'est ceci. Il s'agit d'un gel douche de la marque Caudalie à la pêche de vigne qui sent divinement bon, donc moins que mes gels douche à la figue, mais la pêche de vigne ça sent trop bon, ça sent la pêche en fait. Donc c'est une odeur très estivale que j'avais un peu laissée de côté lorsque l'hiver a commencé à poindre. Mais du coup je l'ai terminé. C'est un gel douche de pharmacie qui mousse bien, qui fait le travail. C'est un gel douche qui est sans sulfate, donc qui est tout de même assez doux pour la peau si vous avez des soucis de peau sensible. C'est un gel douche qui doit coûter dans les 4 ou 5 euros. Je l'aurais racheté si j'avais pas déjà 40 gels douche d'entamés sur ma baignoire. Donc voilà, c'est le seul gel douche à être tombé ce mois-ci, mais je suis sûre que le mois prochain il y en aura bien plus. Le deuxième produit qui est décédé en janvier, c'est celui-ci. Il s'agit d'un énorme, comme vous pouvez le voir, pot de gommage corporel à la poire. C'est de la marque Chelsea Beauty qui est une marque anglaise. J'avais reçu ce gommage en partenariat et je dois dire que j'avais été totalement conquise. C'est un gommage avec des gros grains de sucre, donc tout de même assez abrasif. Donc si vous avez la peau très sensible, je vous le recommande pas forcément. Qui sentait la poire et la cannelle, donc qui sentait une espèce de tarte poire cannelle absolument délicieuse. J'adore son odeur, j'adorais m'en servir. Donc je ne vais pas le racheter malheureusement puisque j'ai tout de même d'autres gommages à finir, notamment un gommage Sophis que je vous avais présenté sur le blog ainsi que le gommage que m'a offert Hélène lors de notre swap. Mais lorsque je serai à court de gommage, il y a de très fortes chances que je me redirige vers ce gros pot. Donc il coûtait assez cher, je crois que c'est quelque chose comme 25 euros, un truc dans le genre, mais c'est un pot de 330 ml. Je le possède depuis je pense cet été, donc ça m'a fait vraiment super longtemps, donc c'est clairement un bon rapport qualité-prix. Je regretterai très clairement son odeur. J'ai ensuite terminé ceci. Un produit absolument pas écolo, absolument pas bon pour la planète, mais très bon pour ma flemme. J'ai nommé le bain dissolvant et plus précisément le bain dissolvant Emma. Lorsque les bains dissolvants sont arrivés sur le marché, je tournais avec celui de chez Sephora qui coûte quelque chose comme 6 ou 7 euros. Ensuite, je suis passée à celui de chez Auchan qui coûte je crois 2 euros. Et enfin, j'ai fini avec celui de Emma qui coûte seulement 1,95 € si ma mémoire est exacte. Ouais, ça doit être ça. Et il se trouve que ça fait tout à fait le travail. La mousse part pas en lambeaux, le produit est pas trop abrasif. En plus, le dissolvant ici a une odeur de framboise et plus précisément de la sucette à la framboise que vous achetez à la pharmacie. Peut-être que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et du coup, je l'aimais bien et clairement je vais en racheter parce qu'il est pas cher, il fait le travail et au final c'est tout ce que je demande. Voilà. J'ai pas les ongles sensibles, j'ai le super pouvoir un petit peu gênant d'avoir des ongles ultra résistants et qui poussent super vite. Donc je n'ai pas de problème d'ongles qui se dédoublent, d'ongles fragiles ou quoi que ce soit. Du coup je peux utiliser n'importe quoi et ça me va très bien. Donc je vais pas le racheter parce que j'en ai un autre d'avance de chez Sephora. Et puis j'ai encore des bouteilles de dissolvant à finir. Mais j'ai pas envie de retourner au dissolvant traditionnel pour être honnête maintenant que je sais ce que c'est le bain dissolvant quoi. Le quatrième produit que j'ai terminé, c'est ceci, c'est le baume riche de la marque Ambriolis. Donc c'est une cold cream, donc une crème spécialement riche normalement pour l'hiver, ce genre de choses. Donc je l'avais depuis un moment et j'ai décidé de la terminer pour l'effort de guerre. Je l'utilisais particulièrement sur mes pieds, notamment parce que j'ai repris le Bollywood et que mes pieds sont dans un état mais catastrophique puisque je danse pieds nus. Donc c'est une crème qui est nourrissante, qui n'est pas trop grasse, qui pénètre assez vite et du coup puisqu'elle pénètre assez vite, je la trouve pas aussi nourrissante qu'elle aurait pu l'être si ça avait vraiment été une crème grasse qui faisait un effet protecteur.
Donc je ne me rappelle absolument plus combien elle coûtait parce que je pense que je l'ai depuis une éternité. Elle faisait le travail mais c'était pas non plus mirobolant. Donc le cold cream nutritif extrême, j'irai pas jusqu'à dire nutritif extrême quoi, faut pas déconner. Donc c'est un bon produit, embryoliste, hypoallergénique, ce genre de choses. C'est un produit de parapharmacie, donc voilà, c'est pas mauvais, mais c'était clairement pas l'extase, donc je vais clairement pas le racheter. Le cinquième produit que j'ai terminé est un produit qui sera regretté, mais regretté très très fort, puisque c'est le contour des yeux de la marque Esthederm. Je vous ai déjà dit que je suis une mauvaise élève pour tout ce qui touche les soins du visage, mais que le seul truc que je n'oublie jamais, c'est le contour des yeux, parce que mes yeux sont souvent fatigués, parce que c'est une zone à laquelle je prête attention. Et ce contour des yeux Embryolis était un très très bon contour des yeux, pas aussi bon que celui de Herborian ou de Herboriste, je ne sais plus, que j'avais pu tester, mais en tout cas il faisait vraiment le travail, il a un effet apaisant, il n'y a pas de ridule de déshydratation avec et tout. Et en plus c'est du Esthederm, donc c'est des produits de très très bonne qualité. Il m'a fait très très longtemps, bien que c'est un 15 ml, le format habituel d'un contour des yeux, et j'en mettais tous les soirs. Il coûtait assez cher puisque ça doit être dans les 30-40 euros. Il était très bien mais je ne le rachèterai pas puisque j'ai d'autres contours des yeux, notamment que j'ai reçus dans des box comme la Ma Boîte à Beauté. Donc je ne vais pas le racheter, mais je vous le conseille si vous cherchez un très très bon contour des yeux. Enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit d'un baume à lèvres Butter de Brazil de Lush, qui est un baume à lèvres au cacao et au beurre de karité, si ma mémoire est exacte, qui sent divinement bon et qui est ultra réparateur. C'est un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai testé. Je l'appliquais le soir et il est vraiment nourrissant, réparateur, etc. Donc il est sans paraffine, il a une très bonne composition et il sent divinement bon le cacao. C'est un baume à lèvres qui par contre coûte à peu près une blinde puisqu'il coûte genre 13 euros pour un baume à lèvres, ça fait vraiment chier. Et le format n'est pas mon préféré puisque je préfère les sticks. Donc très clairement je préfère les tubes de... Donc voilà, c'est pas mon format préféré. Par contre l'efficacité était tellement au rendez-vous que j'aimerais bien le racheter, mais j'ai d'autres baumes à lèvres là aussi reçus dans des box de type Ma Boîte à Beauté, donc je vais pas le racheter. Mais clairement c'est un vrai coup de cœur et je vous le recommande si vous ne connaissez pas ces produits. Lush a 3 parfums il me semble, dont celui-là au cacao c'est mon préféré, mais peut-être que j'en testerai un autre la prochaine fois. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à parler d'eux dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut et à vous abonner bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi.